Donc Julie, merci d'être venue. On est super heureux de t'accueillir ici dans le studio 3MA chez No Wolf. Donc comme tu peux le constater, on est encore en plein aménagement, mais on est vraiment ravis de t'accueillir pour que tu puisses nous parler de ton métier et des services que tu proposes chez Sneakers & Roses. Yes. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et puis bravo pour le studio. Alors voilà, en tant que wedding planner, en fait, je vais aider les mariés dans l'organisation de leur mariage. Enfin, pas que aider, je vais vraiment les accompagner intégralement. Parce qu'en fait, après la demande, ils sont tout excités, mais en fait, ils sont aussi perdus. Et entre les sites internet, Pinterest, enfin voilà, tout ce flux d'informations, les conseils, etc., ils savent plus où donner de la tête en fait. Et du coup, moi, je vais tout prendre en main. Donc les contrats, les recherches de prestataires, les devis, le budget, le rétro-planning, en fait, jusqu'au jour J, c'est moi le point de contact pour l'organisation de leur mariage. Du coup Julie, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre l'organisation d'une journée complète et la coordination le jour J? Alors, l'organisation complète d'un mariage, en fait, c'est vraiment pour les futurs mariés qui n'ont pas le temps, qui sont stressés, qui ne sont pas organisés et du coup, ils veulent vraiment tout déléguer à la wedding planner. En gros, ils vont valider les étapes, valider les budgets, etc. Et voilà, jusqu'au jour J, ils profitent à fond. La coordination jour J, en fait, les mariés, eux, ils organisent tout de leur côté. Mais au bout d'un moment, ils décident qu'ils vont profiter de leur jour J, donc ils maîtrisent tout leur mariage, sauf qu'en fait, à un moment donné, ils veulent s'amuser et ils délèguent à une spécialiste. Et c'est la spécialiste qui, en fait, la coordinatrice, qui va écrire les déroulés, centraliser toutes les infos avec les prestataires. Et eux, en fait, ils n'ont plus qu'à être bien, quoi, pour le jour J. Carrément. Et du coup, pour toi, vraiment en tant que professionnel du métier, en quoi la coordination du jour J, c'est un outil qui est maintenant complètement indispensable? Il est obligatoire parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire appel aux témoins, comme je disais, à solliciter et du coup à passer notre stress à nos amis et tout, mais alors qu'eux aussi ont le droit de profiter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment déléguer à une personne extérieure. Qui du coup va vraiment, c'est son travail en fait de gérer le jour J de votre mariage. Donc c'est cette personne-là qui va appeler, voire relancer les prestataires, écrire toutes les feuilles de route, coordonner du coup les emplois du temps de chacun pour le jour J. Même les petits détails, placer les cadeaux invités, allumer les bougies ou dire à tel groupe venez, c'est le moment de faire la photo, parce que c'est pas au photographe de le faire en fait, parce que lui il a aussi un timing précis à respecter. Et si ce timing-là n'est pas respecté, du coup peut-être qu'on va passer à table trop tard. Et donc du coup le gâteau va être servi hyper tard, tout s'enchaîne. Et tout ça en fait ça crée des retards s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu le chef d'orchestre de la soirée. Il y a un décalage entre le papier et la réalité. C'est ça, et en fait on ne pense pas toujours, et c'est toujours un peu la mention qu'on a du mal à lire, à relever dans les contrats, c'est les heures sup des prestataires en fait. Parce que qui dit retard dit heures supplémentaires, vous le savez autant que moi. Et après, franchement, c'est dommage parce qu'on se retrouve dans des discussions qui cassent vraiment la magie du mariage pour les nouveaux mariés en fait. Absolument. Moi, c'est là où je te rejoins totalement, c'est qu'avec le temps, nous, on fait plus de 100 mariages à l'année et on s'est bien rendu compte avec les difficultés accumulées mariage après mariage. On s'est rendu compte sur les chiffres. À la fin de l'année, ça fait une facture de perte qui est juste colossale. Donc là, je te rejoins totalement sur le fait que la coordination le jour J, c'est pour préserver, comme tu dis, un petit peu la magie et se prémunir de toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Le projet, en fait, c'est d'optimiser le temps pour que les conditions soient un peu une bouffée d'air frais pour tout le monde, pour les prestataires comme pour les mariés, etc. Pour conclure, est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer à nos futurs mariés? Oui, en gros, il n'y a pas de timing précis pour la coordination jour J. Vraiment de la coordination jour J. Vous pouvez vous marier dans un an et demi, ou bien dans 4-5 semaines, c'est un délai un peu raisonnable. Vous pouvez me contacter et en fait, moi, je vais relire tous vos contrats des prestataires qui sont réservés à date en fait. Et je peux même vous dire, ok, là, je conseillerais de rajouter un petit peu plus de pièces cocktail, des choses comme ça, ou
voilà, je vais regarder s'il manque pas un peu l'heure d'arrivée du prestataire. Vraiment, tout recentrer pour m'assurer que c'est vraiment bien calé, bien organisé. Comme ça, vous, une fois que, en gros, vous enfilez votre robe, c'est fini, quoi. Vous n'avez plus qu'à danser, manger, donc, à la fois mettre du temps, force de suggestion et de proposition. Ouais. Bah, merci Sneakers and Roses. De rien, Merci Julie. 3MH and Wolf. Thank you. C'est vrai, il y a l'anglais là aussi. Là. Yes. Roses, Wolf, ouais, il y a une connexion. Okay, thank you so Super. much.